Bonsoir les belles personnes, c'est Mélodie. Ça, c'est comme ça j'aurais dû avoir l'air ce matin avant d'aller travailler. Bon. Ça a bien de l'air que ce matin, j'ai fait... j'étais trop brouillonne. Donc, je m'assois avec un petit thé pour vous parler de quelque chose. Puis ce sujet-là, il est très important, que ce soit pour un homme ou une femme ou peu importe ce que vous êtes. C'est un sujet très moderne, très postmoderne. Puis, pourquoi que je me suis mis belle comme ça? C'est parce qu'on va parler de quelque chose que vous voyez probablement presque tous les jours. On va parler surtout de... Je suis dans la thématique aujourd'hui, OK? On va parler surtout de mimétisme. OK? Qu'est-ce que le mimétisme? C'est le fait de copier quelque chose, quelqu'un, un style, une identité, un genre, une expression de genre. C'est que... Et l'influence. Donc, j'ai regardé une vidéo, c'était vraiment super instructif parce que j'ai pu, encore une fois, mettre des mots sur un jugement que j'ai, sur une perception que j'ai, sur quelque chose à laquelle je suis exposé. C'est super important que j'en parle parce que je suis une femme trans non-binaire, donc je suis quelque chose de rare. Vous allez voir surtout des femmes trans binaires et leur désir de pencher 100% de la binarité, que ce soit par rapport au transmédicalisme, la transsexualité, c'est le fait que être une femme trans, ça demande des procédures médicales. Mais tu peux être une femme trans sans prendre d'hormones. Fait tu peux juste te mettre belle comme ça, puis regarde la différence que ça fait quand tu te glow up un peu. Fait que, on jase de mimétisme, de perception, d'influence, de psychologie, parce que certaines personnes peuvent être plus influençables que d'autres. Puis, certaines personnes peuvent être exposées à un certain type de contenu ou un certain type d'identité ou de genre, puis trouver ça beau, vouloir le copier. C'est ça, le mimétisme. Tu vois quelque chose de beau, tu veux le copier, tu dis « Ah, je veux l'appliquer à moi. » C'est un peu ce que, entre, on va dire, est-ce qu'il existe des communautés, des groupes sur différents réseaux sociaux où est-ce que les gens vont partager, par exemple, leur maquillage pour s'encourager, se donner des trucs. Mais un peu comme pas la fratrie, mais la sororité, c'est le fait de se soutenir entre femmes, entre sœurs, comme des bros, mais des sœurs. Puis, lorsqu'on est dans les groupes, ou souvent exposé à les transitions des autres, ou leur démarche, tu sais, mettons, je sais pas, ou leurs inquiétudes, tu sais, tu peux être exposé à toutes sortes de choses qui peut-être ne te conviendraient pas. Puis, les réseaux sociaux ont tellement une force parce que c'est comme le culte de la personnalité, c'est le culte de l'image. Puis là, on va faire confiance à une belle personne. Tu poses sur quelque chose, les plus belles ont le plus de likes. Ok, j'arrête là. Ce que je viens de dire là. Il y a différents concepts là-dedans. Donc, on est sur les réseaux, on est exposé. Chaque personne est plus ou moins influençable. Puis, il peut y avoir de la copie d'une copie, la copie d'une copie. Puis ça, je vais donner un exemple du réseau social LinkedIn. Le réseau social LinkedIn, c'est qui c'est qui a la meilleure job, qui c'est qui partage le message le plus inspirant, qui c'est. Puis pourquoi que je parle de LinkedIn? C'est parce que sur ce site-là, et comme les autres réseaux sociaux, ben, il y a beaucoup d'interactions. Il y a beaucoup d'interactions. Les gens veulent être dans la dernière tendance, ils veulent suivre, ils veulent faire monter leur profil, ils interagissent, ils partagent des citations, puis copy-paste des citations, copy-paste des affaires, réinventent,
inventent des textes, des histoires qui ne sont pas vraies, ou ils vont inventer parce que ce qui est important, c'est ton fame, ton prestige sur LinkedIn. C'est à quel point les consultants, quelque chose. Fait c'est ça que pourquoi que je parle de LinkedIn, c'est parce qu'il y a une sorte de profilage, il y a de l'interactionnisme, c'est-à-dire qu'on interagit ensemble, puis tout ça, puis ça crée des réseaux, puis ça crée des liens, puis ça fait monter en vue, ou en popularité, ou en prestige certaines personnes sur le réseau, quand en fait, ils pourraient vraiment être un loser dans la vie, mais paraître d'être une personne fameuse qui réussit en affaires, etc. Je parle de LinkedIn parce qu'il y a des concepts importants sur LinkedIn qui vont aussi sur Instagram, surtout sur Instagram, parce que sur Instagram, c'est beaucoup le festival de l'ego portrait. On va partager des choses en lien avec soi, tandis que sur Facebook, normalement, on partageait des articles ou des choses, des photos, ou principalement des photos. C'est pas nécessairement des photos. En tout cas, il y a une plateforme pour chaque chose. Fait que LinkedIn, tout le monde fait s'auto-promote. Puis je parle sur LinkedIn, mais je parle aussi sur les autres réseaux. C'est pour ça que je vais parler de LinkedIn, mais ça s'applique à tout. C'est que ton profil, c'est se vendre. On appelle ça du personal branding. C'est ça. Si tu te caches derrière un masque, mais dans le fond, tu peux cacher quelque chose. Personal branding. Moi, mon personal branding, je suis une femme trans non-binaire. Voilà. Puis, c'est pour ça que j'ai une petite chaîne où je partage sur ma transition. J'essaie de donner des trucs aux gens pour pas qu'ils se fassent avoir. Parce que la dernière chose que je voudrais, c'est que quelqu'un se fasse faire une chirurgie qu'il regrette toute sa vie. Quand dans le fond, il pouvait être bien comme il est. Puis moi, c'est ça que je veux montrer. Vous n'êtes pas obligé d'être refaite. Vous êtes assez. Puis c'est ça que je veux communiquer. Dans mes vlogs et tout ça. Parce que on est tout un brand. On interagit entre nous. On se promote. Tu fais un voyage, tu envoies des photos. C'est de la promotion. On se promote. Tu sais, ça va dans une archive de l'inconscient collectif. Mais tu sais, tu vas en voyage, tu as envie de montrer. C'est ça. Puis là, on peut partager ça. C'est comme si avant, on ne pouvait pas partager un souvenir, mais maintenant, on peut le partager. C'est pour ça que je dis c'est moderne, ce que je parle. Fait qu'on interagit entre nous. C'est le festival de qui c'est qui est plus beau. Plus que tu es beau, plus qu'on te fait confiance. D'une certaine manière, c'est vrai, pareil. On se promote, on est toute une marque. Chaque personne, on est toute une marque. On est toute quelque chose qui se vend, de vendable. Fait tes données personnelles, tout ça, puis c'est pour ça. Donc voilà. C'est vraiment, on commence au début. On explique tout ça. On est toute une marque. Notre présence sur les réseaux sociaux vaut de l'argent pour les gens. Fait que toi, tu te dis, bon, ben je vais me promote, soit un OnlyFans, une page personnelle, quelque chose. Je sais pas, moi, tu fais du crochet, ben, tu vas créer une page de crochet. Tu fais du ménage, ben là, tu vas faire une page pour vendre tes services de ménage. Tout le monde s'auto-promote. On est toute une marque ou quelque chose. Moi, c'est Mélodie Trans. Puis, ma mascotte, c'est Mia. Ma mascotte, c'est le petit bout de blanc qui passe. Fait que c'est important que je vous rappelle ça. Parce que, tu sais, il faut le savoir. Parce que si vous le savez pas, vous êtes présent sur les sociaux, puis vous savez pas l'influence que vous avez ou les autres choses qui influencent sur vous, ou etc., etc. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des influenceurs. Les personnes qui vendent des produits, vont faire valoir certaines choses, vont faire valoir l'influence de quelque chose ou quelqu'un. C'est pour ça qu'on appelle ça les influenceurs. Parce qu'à cette heure, c'est quasiment du marketing de réseau. Tu sais, les MLM, là, aujourd'hui, c'est rendu des marketing de réseau. C'est plus des pyramides comme c'était avant, mais ça l'est encore pareil. Donc, je vais continuer. Fait que ce que ça fait, notre présence sur les réseaux sociaux, puis tout ça, qu'est-ce que ça peut faire? Mia est en train de gosser après.
Fait que, on est tout un objet, on se promote tout, on a tout quelque chose. C'est correct, ça. Parce que aujourd'hui, c'est les moyens qu'on a maintenant. Fait que c'est correct. Je parle pas en mal de comment c'est fait. C'est sûr qu'avant, on vivait autrefois. Puis là, à cette heure, c'est différent. Fait que, tu sais, il y a des aspects positifs. Puis ça, faut pas les nier. Genre de pouvoir partager entre femmes trans, puis faire du reading entre nous, puis se partager des petites affaires de maquillage. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais c'est l'aspect psychologique un peu plus deep. C'est qu'à force d'exposition à quelque chose, la comparaison sociale, d'accord? Tout dépendant de quel groupe que tu fais partie, ben, lorsque tu es exposé souvent à des choses en lien avec le fait que tu sois une femme trans, des vaginoplasties, du make-up, des trucs, le laser, à force d'être, puis des photos, puis des OnlyFans, puis de la fétichisation, mais là, tu pourrais penser, là, tu vas te comparer. C'est ça, là, on commence par la comparaison. Tu vas voir des choses qui peuvent te paraître excitantes, belles, et c'est là qu'embarque la théorie du désir mimétique. La théorie du désir mimétique. Puis, pourquoi qu'il y a un désir mimétique comme ça? Parce que tu vois quelque chose de beau, tu fais comme « Ah, ben là, je vais acheter le même morceau de vêtement. » Je le fais, moi aussi. J'aime ça, des bobettes Calvin Klein, parce que j'ai vu une femme trans qui portait des Calvin Klein, puis je me suis dit « Ah, c'est beau, c'est moi. » Fait qu'on est toute la copie de quelqu'un ou de quelque chose. Puis ce qui nous rend unique, c'est vraiment notre personnalité. Puis notre genre. Ta couleur particulière. Fait que la théorie du désir mimétique, c'est que à cause qu'on veut... tu sais, on fait partie dans différents groupes. À cause qu'on veut faire partie de la gang, à cause qu'on veut faire partie de quelque chose, d'un mouvement, d'une identité, d'un style, à cause... C'est le désir mimétique, parce que tu vois quelque chose de beau qui te représente, tu as envie de l'appliquer à toi. C'est correct, c'est pas méchant, mais il faut en prendre conscience. C'est qu'à force d'exposition, dans des groupes, où est-ce que des personnes qui se ressemblent, mais avec chacune des démarches différentes, ben, il pourrait y avoir une poussée d'influence. Le biais de conformité. D'accord? Il faut faire attention. Et moi, je vous le dis. C'est super important ce que je dis là. OK? Parce que vous pouvez être une femme trans sans prendre d'hormones. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être non-binaire, femme trans non-binaire, transmasse non-binaire, non-binaire, transmasse non-binaire, transfemme. Tu sais, tu peux être agenre puis femme trans. Tu peux être agenre puis homme trans. Tu peux être ce que tu veux être. Mais la problématique, c'est que le monde est binaire. Fait que, tu sais, le biais de conformité, puis la théorie du désir mimétique, ben c'est normal qu'ils vont t'amener vers la binarité. Mais on est tous différents. Puis ce qu'on oublie, c'est que le biais de conformité, c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps, que les gens se conforment entre eux. Mais si je me retrouve sur des groupes de femmes trans qui partagent du maquillage, des choses, tout ça, mais je vais avoir le désir mimétique de me mettre belle. Mais je suis une femme trans non-binaire, je ne suis pas binaire. C'est ça. Fait que vous pouvez... Je rappelle, dans cette vidéo-là, encore une fois, que la fluidité de genre existe. C'est pas une théorie. Puis tout le monde, j'ai vu des femmes trans non-binaires, j'ai vu des non-binaires hommes trans. On peut être la couleur qu'on veut. Puis fuck off. Sauf que le désir mimétique, puis le biais de conformité, nous ramènera toujours vers la binarité. Mais il y a aussi la normalité. En ce moment, il y a une grosse panique morale autour de la transidentité. Les femmes trans, surtout les hommes trans, on dirait qu'on les oublie. On dirait, ah ben ça, ils passent. Mais nous, à cause qu'on a encore une gueule carrée. Oh mon Dieu! Là, il y a des analytiques, là, des gens qui font comme, ah, ça, c'est pas un gars, c'est pas une fille à cause que
Ah! Là, le monde sont rendus obsédés. Tu sais, donc voilà. Donc, ceci étant dit, lorsque les gens jouent à cette game-là, OK? Puis qu'ils font des pauses, puis qu'ils font des pauses, puis qu'ils interagissent, puis qu'ils partagent, puis tout ça, on appelle ça de l'engagement. Fait que tu peux faire un maudit beau message, où est-ce que j'ai pris une photo de moi tantôt, je m'étais maquillée, je me trouve super belle. Ah, make-up aujourd'hui, pratique, yeah! Tu sais, genre, puis là, je reçois des likes, puis tout ça. Mais le fait que quelqu'un me voit comme ça, ben là, ça va l'inspirer pour son propre maquillage aussi. Ça va l'inspirer ou ça va changer sa perception de ce que c'est les femmes trans. Faire, oh, une femme trans, c'est beau! Ben oui! C'est de l'engagement. Quand tu crées des choses, tu envoies une photo, tu as des likes, on appelle ça de l'engagement social. Dans ça, de l'engagement social, c'est rendu pas mal, c'est les réseaux. Donc, on interagit entre nous. On est tout un objet, une marque, quelque chose qui vaut de l'argent, quoi que ce soit, pour nos données personnelles, etc. Et ensuite, autopromotion. Tu peux jouer au jeu de l'objet et justement accepter pleinement que tu es un objet, puis que les gens, puis tes données, puis tout ça, puis te promouvoir pour vendre tes services sexuels, pour vendre des photos, pour montrer que t'es donc bien belle, puis tout ça parce que t'as vu une fille qui faisait du boudoir, fait que là, t'as fait du boudoir toi aussi, fait que là, tu fais comme, oh, il y a une fille qui fait du OnlyFans, ben moi, je vais m'ouvrir un OnlyFans, puis là, je vais me prendre en photo tout le temps, puis là, je vais m'acheter des kits sur Shein puis Temu parce que ça vaut pas cher. Donc voilà, l'autopromotion. Ça, c'est... Et l'autopromotion, c'est autant juste partager juste une photo de voyage, ou ou de te montrer à poil. Donc voilà. Puis la théorie du désir mimétique, c'est quand tu vois que quelqu'un a un succès, il y a quelqu'un qui a un succès, toi tu veux reproduire le succès. Fait que tu vas copier le make-up, tu vas copier les choses, tu vas t'inspirer grandement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de copier-coller de personnes. Tu sais, quelqu'un porte un morceau de vêtement sur une photo. 2 semaines plus tard, quelqu'un porte ce morceau de vêtement-là. Il y a comme un biais de conformité. Puis là, les gens sont engagés. Parce que, je me pars une transition. Fait que là, je vais aller chercher des ressources. Je vais liker des filles. Je vais liker du make-up. Je vais liker des choses. Puis tranquillement, pas vite, tu vas t'exposer à ces choses-là. Fait que là, tu vas t'exposer. Puis tu vas faire des essais. Puis à un moment donné, le but, c'est de pas faire d'erreur. Puis de rester l'esprit critique, puis te dire ce que je pense en ce moment. Est-ce que je le pense vraiment? Ou est-ce que c'est un post ou une publicité qui m'a rentré dans mon subconscient? Ou c'est quelqu'un qui s'est auto-promu, puis que là, j'ai fait « Oh mon Dieu, je vais faire comme elle! » Tu sais, faut faire attention. Parce que les réseaux sociaux, c'est crissement powerful pour le transfert de maladie mentale, presque, genre. Mais pas ça... l'autopromotion, c'est ça, la comparaison sociale. Tu sais, je me sentais tellement pas assez puis pas invalide pendant un bout parce que j'étais tout le temps sur Facebook en train de scroller. Puis là, une année, quand j'ai fait mon dopamine reset, là, je me trouvais belle, puis blablabla, puis j'ai réussi à créer de l'engagement en plus, puis blablabla. Puis je sais que ce que je fais, d'autres personnes le font aussi. Mais je peux faire les choses à ma façon. Faire ma révolution à ma façon. Je peux être une femme trans non-binaire. Je peux faire des vidéos dans le rythme que je veux, dans le respect de ce que je veux, dans le sujet que je veux. Tu sais, je suis pas influencé par quelque chose ou quelqu'un. Parce que moi, je me compare pas aux autres. Je me compare principalement à moi avant. Puis c'est pour ça que je fais cette chaîne-là. C'est pour me voir, moi, avant, puis évoluer comme ça. Oui, je fais du mimétisme, mais je copie pas un comportement. Je copie pas une personne en particulier, ou un mouvement, ou une tendance, ou un genre. Justement, je le déconstruis. Je suis une femme trans non-binaire. Tout ce que je t'exposais, c'est des femmes trans. Il y en a qui ont des pénis, il y en a qui ont des vagins. Mais tu sais, fait que voilà. Puis, je vais arriver à une autre affaire. Là, je vous parlais que je t'exposais à ça. OK? Puis, tu sais, ce qui nous amène à OnlyFans, là, c'est, savez-vous pourquoi que les filles partent des OnlyFans et tout ça? On appelle ça la rivalité mimétique. OK? C'est ce que je viens de vous parler. Tout le monde s'est copié entre eux. Mais il y a une rivalité derrière ça. C'est qui c'est la plus belle? Miroir, miroir. C'est qui est-ce qui est la plus belle?
c'est la rivalité mimétique. Voyez-vous, ça en parlait même dans Blanche-Neige. C'est que le monde sont tellement engagés émotionnellement dans des affaires, dans des groupes, dans des partages. Il y en a qui oublient d'être grandés puis de travailler leur esprit critique. Puis ils s'engagent émotionnellement, puis ils peuvent s'engager rapidement. C'est ce qu'on appelle la fameuse dysphorie rapide, là. Je crois pas à ça, mais bon. Mais je crois que certaines personnes, oui, sont influencées, voient quelque chose, puis vu qu'ils sont seuls, ben, c'est le biais de conformité. C'est que s'ils font partie de ce groupe-là, ou s'ils se partent un OnlyFans, ou s'ils sont escortes, ou s'ils se make-up tous les jours, ou si, tu sais, genre, c'est la rivalité mimétique. C'est qu'on est tous en compétition un avec l'autre. Avant, c'était principalement juste les hommes dans les milieux de carrière qui avaient une certaine compétition. Puis là, les femmes, nous, on est rentrés là-dedans. Il y a encore des injustices aujourd'hui. La pression sociale d'être un homme, pour moi, était quelque chose de très difficile parce qu'il y avait beaucoup de compétition. Puis ensuite, je me suis dit, bon, je vais devenir une femme. Je me rendais compte qu'il y avait du support entre filles. Puis là, je trouvais ça cool. Mais souvent, derrière le support entre filles, se cache la rivalité mimétique. C'est qu'on est toutes belles, on s'achète des vêtements à certains endroits. Fait que là, tu veux pas tomber sur une fille qui va porter la même jupe que toi. Fait que c'est la preuve qu'il y a de la rivalité mimétique. C'est le désir d'être belle, mais en même temps, faut pas copier les autres. Mais en même temps, il faut se copier entre nous. Fait que là, il faut se copier entre nous, mais il faut être original en même temps. Fait que là, faut pas que tout le monde arrive à la job avec la même jupe achetée sur Shein. Sur Shein. Voilà. Biais de conformité, je vais continuer avec une autre affaire. Donc voilà, on se copie entre nous pour faire partie de certains groupes. On va faire des choses. Puis tu sais, certaines personnes vont être influencées à faire certaines choses pour faire partie de la gang parce qu'ils veulent pas se retrouver seuls. Moi, quand j'ai fait ma transition puis que je me suis rendu compte que je faisais partie d'une communauté puis d'un groupe, ben, c'était une belle découverte. Au début, je m'éloignais de ça parce que je me disais, je suis seul dans ma transition, j'ai des choses à vivre. Oui, je fais partie d'une communauté, mais je suis pas prête à m'informer, pas prête à prendre part à ça, puis faire des partages ou quoi que ce soit, puis supporter les autres. Je me sentais pas prête parce que je vivais beaucoup de choses pour moi. À tous les jours, je combats le désir mimétique. C'est d'être belle comme elle, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Copier quelqu'un, copier son style, copier. À tous les jours, je suis exposé à des choses. Puis j'interagis. L'engagement social, puis l'interactionnisme. C'est pas parce que j'ai un désir, une obsession. Je me souviens quand je faisais du cross-dressing, j'avais un désir, une obsession. C'est que je voulais me mettre belle, je voulais voir ce que ça donnait, puis je voulais être sexuel en me regardant. Fait que j'étais autogynéphile parce que j'étais garçon, fait que je m'imaginais fille, fait que ça m'excitait de m'imaginer fille. Genre. Fait que la fois que je me suis mis toute belle, puis que j'ai remarqué que je passe, tu sais, c'est juste ma voix qui est basse, là. Je suis une maudite belle femme. Fait que le biais de conformité, on veut tout faire comme les autres pour faire partie de la gang, ou pas se faire rejeter, ou pas se faire juger. Fait que là, on est dans une boucle, on est dans un cercle d'autopromotion, puis d'engagement social, puis surtout, on recherche la crédibilité. La crédibilité. Ça veut dire, qu'est-ce que t'as, toi, que les autres n'ont pas? T'sais, on va écrire des beaux textes poétiques, puis tout ça, montrer qu'on est donc bien deep. On est donc bien deep. Il y a tellement de monde sur la Terre. On a toute notre couleur particulière. Tu sais, la quête de la crédibilité ou la rivalité mimétique cherche à écraser quelque chose pour monter, tu sais. Fait que les compétitions sur OnlyFans, les prix, les tarifs, qui c'est qui charge plus cher? C'est comme la rivalité mimétique. C'est comme la fois que ma soeur m'a dit « Ouais, moi je charge plus cher que toi! » Elle me traitait de pute. Elle me disait « Ouais,
Alors, soit du monde en haut, mais moi, je charge plus cher. Parce qu'elle est trans, tu sais. Je sais plus quoi, qu'est-ce qu'elle a dit, mais en tout cas, c'est pas important. Ça prouve qu'il y a une compétition en tout temps avec les autres femmes. Même s'il y a du support, puis tout ça. Qu'on est donc ben belle, tu es donc ben belle aujourd'hui, puis tout ça, il y a une rivalité. Donc, chaque personne, en quête de crédibilité, ils vont chercher une accroche. Moi, je suis une femme trans non-binaire. Bonjour, je m'appelle Mélodie. Bonsoir les belles personnes, c'est Mélodie. Je vais trouver, moi, mon corps, qu'est-ce que j'ai à dire. C'est quelque chose qui communique bien qui je suis, puis pour interagir avec les autres. Partager ma couleur aux autres. Je suis une femme trans non-binaire. Je fais des vlogs où je vous partage. Comment je vis ma transition, male to female, tout en étant non-binaire à la fois. Je partage mes petites victoires, mes ressentis par rapport à ça. Puis c'est ça, à entendre ma voix, je viens du Québec. J'habite à Québec, dans la ville de Québec. Puis c'est pas mal ça, mon accroche. Je joue dans un band, je suis en train de créer un band. Je viens peut-être de trouver un bandmate. Cool, un transmasse, non-binaire. Moi, j'aime ça, le monde fluide. Ah, donc voilà, donc on est tout quelque chose à vendre. Puis il faut faire vraiment attention à ça à quoi on est exposé. Parce qu'il peut y avoir des dangers. C'est pour ça que je dis le désir mimétique. Fiez-vous pas à une personne juste à cause qu'elle est belle. Puis ce qu'elle vous dit. Moi, c'est surtout pour ça que je parle de ça. C'est, j'ai vu une fille, elle s'est fait refaire la face. Penses-tu que j'y ai pas pensé? Mais je m'aime comme je suis. C'était ça qu'elle voulait. Mais c'est pas ce que moi je veux. Mais à force d'être exposé, je commence à penser que c'est ce que moi je veux. Mais c'est pas ce que moi je veux. Je suis belle. Puis je suis même pas juste une femme trans. Je suis aussi non-binaire. Puis c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il existe la fluidité de genre. Ah, gagade. Mais à cause que tu vois des femmes trans qui se mettent presque à poil sur Instagram, tu penses que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fais attention. Faites attention. C'est vraiment... C'est pas juste une théorie, la théorie du désir mimétique, mais c'est vraiment vrai. Le mimétisme existe, c'est fait depuis toujours, puis on le fait dans tout. Que ce soit en illustration, aller chercher un style de quelqu'un, copier son style jusqu'à trouver le sien. On a toujours copié les autres. Mais t'es pas obligé de le faire pour tout. T'es pas obligé de le faire parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Moi, quand j'ai fait ma transition, quand j'ai commencé ma transition, ça fait 2 ans et demi. Puis j'aime beaucoup au sein des belles formes. Voilà, je partage mon évolution physique, mon évolution dans mon expression de genre aussi. Puis je le fais parce que je me trouve belle, puis c'est une fierté. Je le fais pas parce que je veux des likes. Check as-tu vu le nombre d'abonnés? Pas beaucoup, hein? Je fais pas de promotion. Parce que si je commence à faire de la promotion, je ressors des jugements parce que je suis pas juste une femme. T'es pas assez femme, t'es pas assez... Ben, c'est pour ça que j'en fais pas de promotion. Parce que la fluidité de genre, les personnes non binaires, et tout ça, vu que c'est pas binaire, ben on a de la misère à le comprendre et à trouver ça beau. On a de la misère à le comprendre. Donc voilà, faites attention lorsque vous créez du contenu. Posez-vous des questions par rapport à sa nature. À votre baiser, ce piton. Pourquoi est-ce que je veux qu'il y ait de l'engagement social, puis tout. C'est parce que je veux de la validation. Alors, très important, aimez-vous vous-même. Vous êtes assez. Vivez vos expériences. C'est pas une course. C'est pas une course à qui c'est qui va être complète. Vous êtes déjà assez. C'est qu'eux autres, c'est plus deep, ceux qui ont besoin de chirurgie. Parce que le mal-être est plus grand. Fait que tu peux pas comparer le malheur des autres. Ah, donc voilà. Il y a des personnes qui choisissent de rester silencieuses. Ou il y a des personnes qui choisissent de rester ancrées, de ne pas avoir d'obsession, de se gérer,
de faire attention à ces influences, de faire attention au contenu que je consomme, par exemple. Puis ça, c'est tous les questionnements que je me disais. C'est une théorie. Ça s'applique sur LinkedIn, ça s'applique partout dans notre quotidien. Puis, on est à un point de non-retour. Tu sais? Où est-ce que là, il y a tant de communautés, on est très exposé, il y a beaucoup de mimétisme, il y a beaucoup de biais de conformité. Puis, je suis pas très influenceuse, mais je suis aussi juste pour partager des belles photos de moi, de maquillage, tout ça, partager des trucs. Puis c'est personnel. Puis, je cherche pas à avoir... Je cherche pas à me conformer aux autres chaînes YouTube. Je cherche pas à me conformer aux autres femmes trans. Je cherche pas à me conformer à un courant, un mouvement, une tendance. Parce que je cherche juste à être meilleur que hier. Puis ça, c'est un objectif qui est noble. Mais vendre son corps, je trouve pas ça noble. Ça peut être autre chose. C'est pas du slut shaming que je fais. Okay? J'en ai des amis escortes, j'en ai des amis, ils ont OnlyFans pis tout. Puis je les laisse faire, puis c'est bien correct. C'est leur choix. C'est pas à cause que eux le font que je vais le faire. C'est pas à cause que d'autres le font qu'il faut que je le fasse. C'est pas à cause qu'il y a une espèce de tendance à se partir des OnlyFans qu'il faut que je le fasse. Mais, parce qu'on c'est du personal branding, j'ai quand même un profil OnlyFans pour pas qu'on me vole mon surnom. Alice Moon. Parce que mon surnom, c'est Alice Moon. Puis, j'aime l'utiliser. J'ai une autre chaîne YouTube, quelque part, que je faisais de la féminisation. Ça veut dire que je faisais des vidéos d'hypnose pour transformer les hommes en femmes. C'était un passe-temps que j'avais. Là, 5 ans, 6 ans, je sais plus. C'était un passe-temps. Je faisais des vidéos pour me féminiser moi-même. Des affirmations. Puis ça, là, parfait, ça. Parfait. Les affirmations, l'hypnose, répéter constamment, ça fait le lien avec la théorie du désir mimétique, c'est que à force de t'exposer à quelque chose, tu le deviens ou tu le copies. Fait que c'est la même affaire pour les suggestions puis les affirmations. T'es belle, wow, tu vas prendre des hormones puis tu vas te fucking... Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai suivi l'hypnose, non. Mais tu sais, ça prouve que quand on est longuement, fréquemment exposé à quelque chose, il y a un biais de conformité qui se crée, puis une rivalité mimétique, puis un désir mimétique, puis on se copie tout entre nous autres. Puis là, tu as des créateurs de contenu, ils copient leur style, copient des styles de vidéos sur YouTube, comme l'autre, comme ci, comme ça. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que ma chaîne, elle n'est pas comme les autres. Je fais des vlogs, puis en plus, je mélange sur des sujets super importants comme là. Puis, j'ai rarement vu ça. Le style vlog de même, là, beaucoup dans le jeu vidéo ou tout ça. Oui, j'ai vu des vidéos de femmes trans aussi qui partagent leur quotidien. Mais la façon dont je le fais, je trouve que j'ai une couleur particulière, j'ai mon accroche. Donc, c'est pour ça que je me suis mis belle puis je me suis maquillée aujourd'hui. C'est pour être au même niveau que ces autres femmes qui partagent du contenu, qui sont très binaires, puis montrer. On peut être fucking chicks, même si on n'est pas juste une fille, qu'on check pas toutes les boîtes, qu'on copie pas les autres, qu'on ci, qu'on ça. Voilà. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, la théorie du désir mimétique. Intéressez-vous à ça. Travaillez votre esprit critique. Puis regardez un peu les groupes dans lesquels vous êtes abonnés, les réseaux sociaux, puis tout ça. Puis regardez voir si ça n'a pas une influence sur ce que vous consommez, sur ce que vous êtes, sur votre personnalité. Par exemple, sur mon Facebook, j'en reçois beaucoup des trucs de la fierté. Puis c'est bien correct, je suis une femme trans.
Fait que j'aime ça. Fait que là, je reçois aussi des trucs, des groupes de make-up, trans, puis tout ça. Puis là, je vois que les personnes qui sont belles ou qui sont meilleures en make-up, mettons, ont plus de crédibilité, plus de likes, puis créent plus d'engagement. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de passe, puis de blend. Moi, personnellement, je me trouve belle. Fait que je passe ou pas, I don't care. C'est juste ma voix qui me cloque. En général, je suis une femme. Puis je suis non-binaire. C'est capoté, hein? Donc, c'est ça. Je ne choisis... Il y a des personnes qui vont choisir aussi le silence ou le retrait. Puis, donc voilà. Faites attention à ce que vous voyez. Puis, regardez, comme je dis, les groupes. Étudiez-vous. Apprenez à vous connaître. Est-ce que vous avez été influencé à un moment ou à un autre de votre vie par quelque chose, une décision, une personne? Par exemple, eux autres, ils boivent de la bière, ben, il faut que je boive de la bière moi aussi. Fait que là, finalement, tu développes un mauvais comportement, puis c'est pas bon pour toi. Mais tu le fais juste à cause du billet de conformité. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai mille et un exemples. Mais tout le monde, pour pas se faire juger, vont faire ce que les autres font. Puis des fois, c'est pas des bonnes choses. Des fois, ça peut être des choses qui vont prôner justement le transmédicalisme. Tu sais, mais... Une transition n'est pas nécessairement médicale. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez tomber sur des obscurs groupes où est-ce que d'autres personnes créent d'autres arborescences, où est-ce qu'il va y avoir de l'intersectionnalisme. Tout ce qui est intersectionnel, c'est parfait parce que ça mélange tout. Je veux dire, mettons, les féministes intersectionnels avec les femmes trans, yes. C'est comme les kids de 13, 14, 15 qui se font du skincare quand dans le fond, ils ont encore une peau de bébé. Ils n'ont même pas de rides. Je pourrais donner d'autres exemples pendant encore longtemps. Donc voilà, je vais parler qu'on était tous dans le même bateau à cause des réseaux sociaux puis de ces concepts postmodernes-là. Ce qui était sur LinkedIn s'applique sur les autres plateformes. C'est le combat de qui c'est qui est la plus belle, miroir, miroir, puis de copy-paste, copy-paste. Mais soyez unique. Moi, ce que je dis dans mon genre, c'est 80% femme, 20% unique. Puis ce 20% unique-là, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Puis unique, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire pas comme les autres. Alors, soyez-vous, soyez unique, faites attention à ce que vous consommez, vos influences. C'est très psychologique, tout ce que je viens de discuter aujourd'hui, en presque 50 minutes. Mais c'est important d'en parler, puis de mettre des termes dessus. Parce qu'on le sent, on est influencé, on a envie, ma vie serait tellement meilleure si j'aurais ci, si j'aurais ça. Mais vous êtes déjà assis, puis vous avez déjà tout. Dans cette course continuelle à l'iconisation, à la Vénus d'île. Tu sais, wow, elle était tellement belle, cette Vénus. Oh, wow, taillée dans le marbre, comme la perfection, avec les belles formes et les seins. C'est de l'iconisation. Puis tu sais, les femmes trans copient beaucoup la féminité, l'hyperféminité, puis tout ça, puis jouent avec ça, ces codes-là, pour avoir des likes, pour avoir des abonnés, pour vendre des abonnements OnlyFans. Tu sais, faut faire attention pour se respecter et respecter les autres aussi. Si tu te dis, j'ai une frustration envers les hommes, alors je vais tous leur faire payer. C'est pas sain, ça. Fait que je vais profiter de leur naïveté. Je vais accepter de me faire appeler she-male. Parce qu'eux sont juste pas éduqués, mais c'est pas grave, c'est de l'argent. Tu comprends-tu? Donc vraiment, voilà. Ninja. Ninja de la transidentité. Faites attention à ce que vous exposez et que vous rentrez dans vos cocos. Vous êtes tous uniques, vous êtes tous merveilleux. Arrêtez de chasser après quelque chose. D'accord? Voilà. Ninja. Merci de me suivre.
Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous du désir mimétique, puis de ces concepts postmodernes-là de copy-paste, puis tout, parce que c'est que c'est de pire en pire. Puis parce que je le fais. J'en parle pas parce que je le fais pas. En fait, je le fais, mais pas dans son entièreté, là, tu sais, dans l'engagement, puis dans l'autopromotion, puis non. Mais ça m'arrive, là, de copier une inspiration. Ah, il faut que j'arrête, faut que j'arrête. J'ai envie de parler pendant un bout. C'est un sujet qui m'intéresse tellement. J'en ai déjà parlé dans des vidéos avant, mais j'avais pas les bons mots pour vous en parler. Puis là, en faisant l'allusion à Clinton, puis tout. Yeah! Donc, Ninja, Mélodie, Ninja God de la Basse-Ville. Bye bye.